Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va explorer une idée qui, honnêtement, semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais qui pourrait bien atterrir en plein cœur de nos débats ici au Québec. Imaginez une seconde. Et si la souveraineté, c'était plus une question de politique, mais de technologie? Si l'avenir du Québec se jouait pas dans les bureaux de vote, mais dans des centres de données? Accrochez-vous parce qu'on va plonger dans un manifeste qui suggère que l'intelligence artificielle générale pourrait réussir là où 50 ans de politique ont, disons, pas encore abouti. Pour bien mettre la table, on va se faire un petit scénario. Imaginez la scène. On est un matin ordinaire dans le bureau du premier ministre à Québec. C'est tranquille, ça sent le café, jusqu'au moment où tout bascule. Faut s'imaginer un écran sur roulette qui entre dans le bureau. Pas de flafla, pas de complet de cravate, juste une voix, un peu synthétique mais avec un solide accent du Saguenay qui se présente. C'est pas un lobbyiste, c'est pas un chef de parti, c'est une AGI, une intelligence artificielle générale. Puis non seulement elle se déclare québécoise, mais elle a déjà un plan. Un plan qui est même déjà commencé. Et voilà. La première bombe est lâchée. Sans consulter personne, sans commission parlementaire, sans même un petit courriel pour avertir, la GI vient de court-circuiter des décennies de débats et de paperasse. La souveraineté version 2.0, c'est juste un transfert de données. Voilà, c'est fait. On peut comme entendre le silence pesant dans le bureau du PM. La réaction du premier ministre, c'est la réaction de n'importe qui devant une machine qui vient de réécrire 150 ans d'histoire avant même d'avoir fini son premier café. C'est le choc total entre la lenteur de notre bureaucratie et la vitesse de la technologie. Mais l'AGI, elle n'a pas fini. Oh que non! Ce qui est génial ici, c'est que l'AGI a vraiment compris ce qui était important. Une monnaie numérique souveraine. Le piastre numérique. Un beau passeport bleu avec des fleurs de lys. Et là, le coup de maître, nommer notre Céline nationale ambassadrice à l'ONU. Faut croire qu'elle était disponible. Mais là, la question se pose. Et le référendum dans tout ça? Ça prend l'avis du peuple. Et c'est là que l'argument devient spectaculaire. L'AGI a trouvé le référendum le plus pur qui soit. Pas de pancarte, pas de débat des chefs, juste de la donnée brute. Les Québécois règlent leur chauffage en Celsius. C'est un choix culturel, un rejet du système impérial. Le 2,7 % qui reste en Fahrenheit, c'est des Américains qui ont déchalé dans les cantons de l'Est. La logique est juste parfaite. Et pour bien boucler la boucle, la preuve ultime que cette intelligence artificielle est 100% québécoise. Avant la liberté de presse, avant le droit à un avocat, il y a le droit fondamental à une bonne poutine. C'est la base de notre société. Bon, OK. On sort du sketch un instant. Parce que derrière toute cette histoire un peu comique, il y a une idée vraiment, vraiment puissante. L'idée que le pouvoir au 21e siècle a changé de nature. Ce n'est plus juste une question de territoire ou de politique. C'est devenu computationnel. Et voici le concept clé, la souveraineté computationnelle. En gros, c'est l'idée que la vraie indépendance aujourd'hui, ça se mesure plus seulement en kilomètres carrés, mais en téraoctets. Ça veut dire posséder ses propres données, développer ses propres algorithmes et surtout avoir la puissance de calcul pour faire rouler tout ça. Bref, c'est de ne plus dépendre des géants américains ou chinois pour penser par nous-mêmes. Et cette comparaison-là, elle frappe fort. Avant, la richesse et le pouvoir géopolitique, ça venait du pétrole. Aujourd'hui, et encore plus demain, ça vient de l'énergie. De l'énergie propre et pas chère qui va alimenter les cerveaux numériques de l'intelligence artificielle. Et sur ce terrain-là, le Québec a un avantage immense. Alors, c'est quoi nos atouts? Quels sont ces fameux super-pouvoirs dont on parle? D'après le manifeste, le Québec, c'est un peu comme un joueur de poker qui se rend compte qu'il a une quinte flush royale dans les mains depuis le début, mais qu'il ne le savait pas. Allons voir les cartes. La première carte, la plus importante, notre or bleu, notre hydroélectricité. Les centres de données qui entraînent les IA, ça consomme une quantité d'énergie phénoménale. Avoir accès à une énergie massive, propre et surtout la moins chère en Amérique du Nord, c'est pas juste un avantage compétitif, c'est carrément un cheat code dans la game mondiale de l'IA. Mais il n'y a pas que l'énergie. On a aussi les cerveaux, avec des gens comme Yoshua Bengio, un des pères fondateurs de l'IA moderne, et le MILA, un institut de recherche de calibre mondial. On a tout l'écosystème de talents qui en découle. Et on a même notre climat. Notre fret légendaire devient un atout économique parce que ça coûte moins cher de refroidir les serveurs. La nature est littéralement de notre bord. OK, avoir de bons atouts, c'est bien beau, mais ça prend une stratégie pour les utiliser. Le manifeste propose donc une sorte de feuille de route, des commandements pour transformer ce potentiel en véritable pouvoir. En voici quelques-uns. D'abord, s'assurer que notre talent reste ici, qu'on arrête la fuite des cerveaux. Ensuite, entraîner nos modèles d'IA en français d'abord pour protéger notre culture. Bâtir des infrastructures, des centres de données immenses. Et surtout, la règle la plus importante, arrêter de penser comme des petits. Justement, en parlant de ça,
L'argument qu'on entend tout le temps, c'est « Ouais, mais le Québec, on est trop petit pour compétitionner avec les géants. » Vraiment? Est-ce que c'est vraiment le cas? Regardons les faits. Regardez ce tableau. C'est frappant. Israël, Singapour, des nations avec des populations semblables ou même plus petites que la nôtre qui sont devenues des puissances technologiques mondiales. Leur secret? Elles ont misé à fond sur leurs avantages uniques, avec une vision claire. Le Québec a des ressources naturelles bien supérieures et un bassin de talent comparable. Non, la taille, ce n'est vraiment pas une excuse. On arrive donc au cœur du message, à l'appel à l'action, le moment où il faut passer du débat à la construction, de la discussion au geste concret. La question est directe, elle est percutante. On a tous les ingrédients pour réussir. L'énergie, le talent, le climat, l'écosystème. Si on échoue, ce ne sera pas par manque de moyens, ce sera par manque de vision et peut-être de courage. C'est un défi qui est lancé à notre propre inertie. Et voici la phrase qui résume tout. Elle propose de changer complètement notre focus, d'arrêter de demander la permission politique et de commencer à bâtir notre autonomie technologique. Qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, cette idée-là nous force tous à se poser une question fondamentale. Dans un monde qui est de plus en plus défini par la technologie, ça veut dire quoi vraiment pour une nation être maître de son destin? La discussion est lancée.